Je vous raconte cette histoire, ça s'est passé à Libreville. J'habitais chez mes parents, mais mes parents m'avaient fait un studio qui était collé à notre grande maison. Et cette maison-là mes parents l'avaient laissée en location. Et c'est des gens qui sont venus louer la maison. C'était en fait, la maison était tellement grande, il y avait au moins 5 chambres. Et il y avait la communauté togolaise et béninoise qui habitait à la maison, se partageaient, comment dire, les chambres et le salon était commun. Et donc un jour, il y a un couple qui vient habiter à la maison et on a sympathisé un petit peu avec la dame, elle n'était pas plus âgée que moi. Et quelques temps après, elle tombe enceinte et puis quand elle accouche, elle fait venir sa petite sœur, soi-disant sa petite sœur, qui s'occupe du bébé et tout. Donc les choses se passent bien et la petite, elle part pas à l'école et là elle commence à vendre des arachides, elle vend n'importe quoi devant la maison, donc sur la route. Et un jour, au milieu de la nuit, je crois que je me suis réveillée au milieu de la nuit parce que j'entendais des cris et tout ça là, et la petite qui criait. Donc moi, j'ai commencé à donner des coups au niveau du mur, le mur communicant, à taper les murs. Qu'est-ce qui se passe? Je posais parce que ça me dérangeait vraiment. Et puis bon, c'était la première fois que j'entendais crier autant, voilà. Et donc, le matin, quand je pars en cours, je vois la petite dehors en train de vendre, mais elle avait quand même le visage boursouflé et tout. Et donc, je lui pose la question. Elle ne me répond pas. Donc, moi, je fais demi-tour, je vais voir ma mère et puis je lui en parle. Ma mère me dit, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Donc, moi, je pars au cours. Quand je reviens au cours, ma mère, en fait, ma mère avait s'était occupé de cette affaire et ça avait pris des proportions pas possibles. Donc apparemment, le couple avait été convoqué à la police parce qu'on se sont rendu compte que cette fille était une fille qu'on avait achetée et qu'elle était là en tant que bonne, quoi, à tout faire. Et puis le moindre truc, on l'a tapé. Mais ce jour-là, on l'avait tellement bien tabassé qu'elle s'était mise à crier. Mais au départ, quand on l'a tapé, on lui demandait de ne pas crier. Presque on lui fermait la bouche. Donc, et elle devait avoir, la petite, elle devait avoir dans les 10, 11 ans au maximum. Donc, on a connu ce phénomène-là à Libreville, où il y avait des jeunes béninoises togolaises qui venaient travailler et puis qui mangeaient pas de la journée et tout. Donc, maman se décide de prendre cette petite à la maison. Le couple est entendu par les policiers et puis après, donc, la petite revient et là. Et il y a une espèce de calme, mais comment dire, les rapports avec les locataires changent complètement. Donc presque on m'a accusé de m'être mêlé d'une affaire qui ne me regardait pas. Donc un jour, je suis dans ma chambre, dans mon studio, je suis assise en train d'étudier. Je vois, il était presque 23 heures. J'entends gratter, je comprends pas, je regarde sous le lit, je cherche partout, je comprends pas, ça gratte et puis bon, je finis d'étudier, je ferme tout et je me couche et en fait je dormais sous la moustiquaire. Donc je suis sous cette moustiquaire et le matin quand je me lève j'ai une douleur horrible au niveau de mes orteils, mais une douleur mais pas possible. Et je comprends pas. Et quand je descends du lit, en fait, je peux même pas poser le pied au sol. Et je vois qu'il y a mon gros orteil qui est complètement rongé. Mais je comprends pas. Et je vais dire à ma mère, je vais à la grande maison pour dire à ma mère que j'avais eu ça. Je montre ça à ma mère. Ma mère me dit, écoute, va à l'école, on va voir ce qui va se passer si tu peux. Mais même pour mettre mes baskets, je n'arrivais pas. Donc j'ai boitillé jusqu'à l'école au retour, mais c'était infernal, je pouvais pas. Toute la journée, j'avais mal. Je reviens à la maison et le monsieur vient voir ma mère en menaçant ma mère en disant que vous avez osé porter plainte contre moi alors que c'est mon esclave, j'ai tous les droits sur elle, on me l'a vendue. Donc maman lui dit, écoute, moi je ne peux pas accepter ce genre de choses parce que cet enfant est un être humain, elle n'a pas, comment dire, c'est d'abord un enfant et en plus de ça, vous n'avez pas le droit. Ici, on ne peut pas utiliser des esclaves comme ça et en plus chez moi. Donc si vous n'êtes pas content, vous ramassez vos affaires
affaires, vous partez. Mais la petite, il est hors de question que vous passez votre temps à abuser d'elle et à faire n'importe quoi sur la petite. Et moi, comme j'ai des enfants, je peux pas supporter ça, je suis une maman. Et le monsieur, il menace quand même ma mère. Et ma mère dit, si tu continues à me menacer, tu vas partir loin de ma maison, tu vas sortir. Et donc, il finit de menacer comme ça. Et en partant, il parle dans sa langue en me pointant du doigt. Et ma mère lui dit, et surtout, je veux pas, comme ma fille habite avec vous là-bas dans son studio, et si j'entends qu'il arrive quelque chose à mon enfant, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, on finit de parler comme ça. Moi, je finis de manger. Je monte pour aller dormir. Je traverse la cour et je vais dans mon studio. Je suis là, je suis couchée. J'entends encore gratter. Puis tout d'un coup, toujours à la même heure, je vois un rat. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu un rat comme ça. Un gros rat avec une queue interminable, le genre de rat, le genre de queue où, en fait, le rat n'avait plus de pelage, donc on avait l'impression qu'on l'avait rasé complètement. Le rat traverse ma chambre de part et d'autre, mais avec une lenteur pas possible. J'ai beau chasser, j'ai pris une chaussure, j'ai jeté, le rat me regardait comme si de rien n'était. Il est passé. Quand il est passé, j'ai senti mes poils se dresser. Mes cheveux, j'ai dit non. J'ai hurlé au point que j'ai dit que je ne dors pas dans ma chambre. J'ai pris mes affaires, je suis allée dormir avec ma mère. Et ma mère me dit, regarde ce qu'on va faire. On va préparer un truc pour voir si ce rat-là est humain ou c'est un rat normal. Je lui dis, maman, moi je n'ai jamais vu un rat pareil. Et ça doit être le même rat qui m'a rongé le pied. Donc, c'est comme ça que ma mère et moi, on commence à préparer une mixture à base d'huile d'olive. Donc, en fait, comment on appelle ça? Un truc que le grand-père nous avait montré. Donc, on prépare ça et tout d'un coup, maman me dit, tu restes dans la chambre, tu fais comme si de rien n'était et on va voir. Donc, il y avait de l'eau bénite mélangée. On avait mélangé plein de plantes. Donc, moi, je suis couchée sur mon lit. Toujours à la même heure, on voit le rat qui passe, qui arrive, qui passe. Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends ce taux-là. Je verse ça sur le rat. Quand je verse sur le rat, en même temps, je commence à parler, je commence à prier, à balancer le feu. Et je ramasse mes affaires en courant. Je repars chez maman. Et je dis à maman, j'ai vu le rat. Maman me dit, laisse, on va voir demain matin. Et le lendemain matin, le monsieur qui m'avait menacé, on a vu seulement ses parents qui sont venus avec le taxi, l'a emmené. C'est comme si il avait été brûlé par je ne sais pas quoi. Le visage bien brûlé. C'est comme si on l'avait jeté de l'acide sur lui. Et la femme en train de pleurer avec le bébé. Ils l'ont embarqué, ils sont partis. Je ne sais pas où ils sont partis. Nous, on est restés à la maison. Maman a dit seulement à la femme que, pardon, il faut ramasser tes affaires. Ton mari et toi, vous allez faire votre sorcellerie là ailleurs. Ce n'est pas ici que vous allez faire votre sorcellerie. Mais ça m'avait traumatisée. Donc, la petite, en fait, en fin de compte, la petite, on l'avait confiée aux services sociaux. À l'époque, ça marchait, je ne sais pas si ça marche encore. Et il y a des parents, d'autres parents togolais sont venus la récupérer. Après, on n'a plus eu de ces nouvelles. Voilà. Donc, c'est pour dire que on doit se méfier parce que moi, j'avais vu ça d'une autre façon parce que les cris de la petite m'avaient vraiment traumatisée. J'en avais parlé à ma mère, je ne pouvais pas laisser passer cette affaire. Et donc, j'ai dû intervenir. Est-ce que j'ai bien fait ou pas du tout? Je ne sais pas, mais les conséquences, parce que moi, pendant longtemps, j'avais du mal, même mon oncle, parce que le truc m'avait rongé jusqu'à l'ongle, jusqu'à la chair. L'ongle avait du mal à pousser. Même jusqu'à aujourd'hui, on voit quand même que l'ongle a du mal à... J'ai mon ongle qui est atrophié. Donc, voilà, c'est pour dire qu'on doit faire attention. Il y a plusieurs façons d'intervenir. Peut-être qu'il fallait que j'intervienne avec sagesse, je ne sais pas. Mais faisons quand même attention quand on veut aider quelqu'un. Et prenons soin de nous. Que Dieu nous bénisse.